J'ai passé mes étés avant à travailler à la ferme, puis j'étais intéressé d'aller vivre d'autres choses. Fait que j'ai trouvé une belle opportunité, un nouveau défi à aller relever. Puis c'est à ce moment-là que j'ai découvert ma voie. Là. On s'est dit, ça ne doit pas être pire que dans le bois. Parce que nous autres ici, c'est dur, c'est difficile ce qu'on fait là. Ben, je sens que l'armée, ça ne doit pas être si dur que ça. Les soldats de tout grade le savaient, ils ne pouvaient pas faillir, ils représentaient la race canadienne-française. C'était pas seulement se battre d'une certaine manière contre les Allemands, mais c'était se battre aussi contre ce qui se passait ici au Canada pour démontrer que nous autres, les Canadiens français, on était aussi bons, sinon meilleurs qu'eux. Il y avait une tension. Il y a des gens qui nous appuyaient un peu, mais la majorité des plus jeunes du temps ne comprenaient pas qu'un francophone porte un uniforme fédéral. Au moment où je t'écris, un grand bombardement vient de commencer. Notre-Dame est secouée de fond en comble. Si cette lettre te parvient, c'est que rien de fâcheux ne me sera arrivé. Il n'y a pas aucune solution magique, potion magique pour réussir à enlever la guerre. Il n'y en a pas, c'est du temps. C'est en secondaire 2, j'ai fait mon autobiographie avec témoignages, mon arbre généalogique, des photos. J'ai une souris qui s'appelle Victoria et un hamster qui s'appelle Zoé. Moi, je donne des vrais noms à mes animaux. Ben, je m'arrange pour pogner le gars, je le fais flipper sur mon épaule, je glisse mon bras en dessous de ses bras, puis je le fais spinner comme une pizza. Okay. Puis après, je tombe en rock bottom, en corde à linge, mais tombé en même temps. On sort pas plus fort de ça, c'est pas vrai. On sort fatigué, épuisé, on remonte tranquillement la pente. On laisse des choses derrière nous qu'on doit abandonner. Moi, c'est ma voix. C'est un cancer de la gorge que j'ai eu. Alors. Asti, je t'avais fucké à patente. Ah! Quand j'ai eu 17-18 ans, Crystal, elle venait de Minneapolis. Asti, je l'aimais. Elle avait des longs dreads, elle était un petit bedon, des gros seins, tout le temps avec sa crise de salopette de train hopper, là, avec des petites lignes, là. Ah, elle était belle en maudit. Mon ex m'a trompé je sais pas combien de fois. Il sait que je vais toujours être là. C'est un 2 pour 1, il peut tout avoir. Parce qu'il m'aime, mais il peut aller voir ailleurs, c'est pas merveilleux. Selon l'étude dirigée par la docteure Marcia Herman-Giddens, les fillettes développeraient leurs premiers signes pubertaires jusqu'à 6 mois plus tôt. On est obligé d'expliquer des choses que nécessairement on n'aurait pas expliquées à l'âge de 9 ans, 10 ans. Je pense que c'est ça le drame des jeunes filles qui ont leur puberté beaucoup trop tôt. C'est que physiquement, oui, elles sont prêtes à vivre des expériences sexuelles, mais psychologiquement parlant, on n'est pas prête parce qu'on est comme les autres enfants qui sont à l'école avec nous. À cet âge-là, tu veux juste être normal, tu veux juste te faire accepter par les autres. Fait que ça rajoutait comme une couche de plus au fait que j'étais pas normale.
I'm gonna hit you! I'm gonna hit you! You're yelling. I'm angry! This is not like a psychiatric unit at a general hospital where you would take your mother. Okay, she's yelling. Just come with me to get... That's not gonna help you. I'm mad right now! Can we leave this He's room? telling me he's gonna punch me! Can we leave? The Brockville Mental Health Center is strictly a forensic psychiatry unit, which means every client here has some sort of criminal charge. I don't think he even knows where he is. I don't think he knows what's even going on. All our patients at some point displayed violence. They're stable, they're fine, but the potential for violence is what got them here in the first place, not just because they were schizophrenic, because they were violent. He thought Mom had awoken him so she could read his mind a few hours before he went to school. He has never, ever forgiven himself. I remember when she came here in 2005. She was like a wild animal. Well, what I heard is you went running down the hallways yelling, rape, rape, he raped me. And I said that? Force. Carol is one of those people that there is no question. Once she started to be a problem, you had to get out the 5-point restraints, because if she couldn't get at you to hurt you, she would start smashing her skull on the wall. I jumped on it. She was the most challenging patient, by far. We brought a noose cutter to that area, and they used it to cut the ligature off her neck. It's like almost like a high. And that's what I was looking for, is that feeling that you get when you almost die. I like that feeling. À l'Angélus de ce matin, le chef de draft, le gros Malouin a dit, les billots sont pris. Qui d'entre vous, avec sa gaffe, va faire un trou pour que ça se dégrafe? Celui-là, elle reviendra pas. C'est en chantant cette air de jazz que Macpherson a pris le large. Sur son parka, une fleur sauvage, au-dessus de sa tête, un petit nuage, du soleil jusqu'à l'Occident. Des diamants, plein lac Saint-Jean, des symphonies. J'ai l'impression de le sentir. Et j'espère être capable de le rendre. Kingston, Jamaïca. À l'image de ce qu'il devait être. Est-ce qu'il est là? Je m'y ai attachée beaucoup, hein. À ce personnage-là, c'est bizarre, hein? I don't know how he does this, but he somehow, made a day into, 35 hours instead of 24 hours. And not only has he become extremely prolific as a cartoonist, but aside from doing all this work that he's known for, so well known for, I mean, he has all these other side projects, and none of us can figure it out how he gets any of this done. His progression over the years has been fantastic, and his dedication to his art form is amazing as well. I mean, he's the type of guy that could easily have given up comics, which years ago, in favor of an illustration career or a fine art career, for that matter. The generation of cartoonists I was working with were coming out of, were benefiting from the work the underground cartoonists had done before us. They'd opened the door to the idea that comics could be art. My focus has always been on just doing the comics panel to panel, whereas he would
be doing paintings, and then he would want to create the frame for the painting, and he would be doing these little handcrafted boxes, and it would all be gorgeous. And I'd be like, yeah, why don't I want to do that sort of stuff? Et là, j'ai réfléchi. Peut-être en cinéma, on peut tout faire. Il y a de la technologie, de la science, de la programmation, ainsi de suite. Tout. Voyager, être actrice, tout est inclus dans une seule orientation. Mais l'argent, est-ce que ça irait? Puis pour une personne sourde, est-ce que c'est faisable? Je me suis donc inscrite à l'Université Gallaudet. D'abord, tout se faisait en signe, j'étais confortable, j'ai décidé d'aller là et m'orienter en cinéma. Arrête de courir ici et là, c'est tout, va-t'en vers ça. Alors, je suis allée, j'ai eu mon diplôme, j'ai gradué et depuis ce temps-là, j'ai parti ma propre petite compagnie. Les projectionnistes du circuit devaient être autonomes et transporter tout ce dont ils avaient besoin, à part 4 murs et un toit. Ils inspectaient eux-mêmes et prenaient soin de leurs pellicules, ils gardaient leur équipement en bon état et faisaient le nécessaire pour respecter leurs horaires. Arnold Perry, pour faire son circuit le long de la Sunshine Coast de la Colombie-Britannique, devait emprunter plusieurs bateaux et traversiers et bien connaître les génératrices. Dans la campagne québécoise, Bill Ritchie devait allumer un feu dans la salle, nettoyer la pièce, masquer les fenêtres et faire sa propre publicité. En revanche, il est devenu le gars le plus populaire du village. À chaque jour et à chaque soir, la même scène se répétait dans tous les coins du pays, devant des dizaines de milliers de personnes.